La grève dans le métro lyonnais se poursuit, le mouvement pourrait même être amplifié avant la fête des Lumières. Laurent Wauquiez estime que chacun a fait un bout de chemin dans la nouvelle organisation des Républicains. Enfin, une peine de 10 à 12 ans de prison réclamée par l'avocat général contre le tireur présumé dans l'affaire du meurtre d'Adrien. Troisième jour de grève et encore des débrayages et des perturbations aujourd'hui dans le métro lyonnais. La CGT dénonce des problèmes de sécurité liés à la réorganisation du travail des régulateurs. On supprime des régulateurs ou on met des régulateurs low cost. On veut mettre des régulateurs low cost aux commandes du métro lyonnais. Pour imaginer un peu, c'est comme si vous mettiez dans un avion un steward à la place du copilote. Il faut savoir que ce règlement de sécurité, il est validé par des instances réglementaires d'État. Il a été validé au printemps, il a été reconfirmé après audition des régulateurs. Bon, je ne comprends pas très bien du coup ce mouvement, d'autant plus que en interne, nous sommes engagés auprès des régulateurs de façon formelle à maintenir l'organisation actuelle, à maintenir les effectifs. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Un mouvement qui pourrait être prolongé la semaine prochaine et perturber ainsi la fête des Lumières. À partir de lundi, on a appelé l'ensemble des salariés des bus et du tramway à se mettre en grève, à rejoindre le mouvement pour défendre leurs conditions de travail. Je trouve vraiment choquant qu'un mouvement comme ça soit initié avant la fête des Lumières. Je crois que c'est une fête, un événement très important, surtout cette année, après l'année 2015 où il n'y a pas eu de fête. Un nouveau bras de fer entre syndicats et direction semble donc engagé. Le réquisitoire est tombé cet après-midi dans le procès du meurtre d'Adrien, ce jeune tué d'une balle dans la tête à Dessines en mai 2009. Contre le tireur présumé qui continue à nier les faits, l'avocat général a réclamé 10 à 12 ans de prison. Écoutez, le résultat à 10-12 ans pour le meurtre d'un jeune, on est les parents, on aurait voulu plus. Mais enfin, il faut s'estimer heureux déjà. Depuis 7 ans et demi qu'on cherche le coupable et qu'on veut qu'il soit puni, je pense que 12 ans, comme mon avocat me dit, c'est déjà bien. Et je pense qu'on va se contenter de cela, quoi. C'est absolument sans surprise que nous avons entendu l'avocat général demander la condamnation de M. Flores. Nous n'attendions rien d'autre. Et les juges d'instruction dans cette affaire, quant à elles, considérait qu'il n'y avait aucune preuve contre M. Flores puisqu'elle ne voulait pas le renvoyer en cour d'assises. Le parquet a fait appel. Le parquet est donc logique dans sa position en demandant aujourd'hui une condamnation. Voilà ce que l'on peut dire. Le verdict, quant à lui, est attendu dans la soirée. Peut-être vers une sortie de crise à la CNR, les grévistes ont accepté une médiation de la préfecture et suspendent le blocage de la navigation sur le Rhône en rouvrant les écluses. En revanche, l'occupation de l'usine de Pierre-Bénite et la baisse de la production électrique devraient se poursuivre en attendant les premiers retours des négociations. Rappelons que la CGT s'oppose au projet de réorganisation de la direction de la CNR. Ça ne se bouscule pas au portail du château de Longeval, mis en vente par le département aux enchères sur Internet pour ne plus avoir à supporter le coût de son entretien. Mais la bâtisse de 3000 m² située à Saint-Just-d'Avray n'a recueilli qu'une seule offre d'achat à 400 000 €. C'est moins que ce qu'espérait en tirer le conseil départemental. La vente devra être officialisée par un vote des élus. La petite phrase de Laurent Wauquiez lâchée aujourd'hui après son remplacement par le filoniste Bernard Accoyer à la tête des Républicains. Le président de la région, qui reste vice-président du parti, veut tordre le cou à la polémique. J'ai l'impression qu'il y a une solution dans laquelle tout le monde a fait un bout du chemin. Voilà, et c'est important. On s'est rassemblés, c'est pas pour se diviser. Je laisse la division aux autres. Le salon de l'automobile de Lyon de 2017 est confirmé. JL Evans vient de dévoiler les dates pour cet événement qui se déroulera à Eurexpo du 28 septembre au 2 octobre 2017. La précédente édition avait attiré plus de 55 000 visiteurs et pas moins de 45 marques. 1300 voitures avaient trouvé preneur. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, avec ma
voiture et mon chien, sans qu'un égout quand il aboie, j'y pense puis j'oublie. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, 220 ans à eux trois, mais toujours une complicité de vieilles canailles sur scène. Ces monuments du rock en version française seront en concert pour le Printemps de Pérouge, le 4 juillet prochain à Saint-Vulbas. Et puis j'oublie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi,